La différence fondamentale qu'il existe entre les exfoliants et le rétinol. Déjà, c'est quoi un exfoliant? C'est quoi un rétinol? Je vais vous expliquer ce qu'ils sont, les points en commun et puis les points de divergence qu'ils ont, la différence entre les deux. Donc, c'est quoi d'abord le rétinol? Le rétinol, communément appelé la vitamine A, bien que dans la famille de la vitamine A, ils sont en réalité trois, le rétinol, le rétinal et l'acide rétinoïque. Quel est leur rôle? Leur rôle, en fait, ils ont un rôle anti-âge et surtout anti-imperfection. C'est pour ça qu'ils sont très recommandés dans l'utilisation et la réparation des problèmes de peau tels que les rides, les ridules et l'acné. Si tu as l'acné, tu dois absolument intégrer le rétinol. Comment est-ce que le rétinol agit donc sur ta peau? Le rétinol, en fait, a la capacité de pouvoir stimuler ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est la propriété de l'organisme qui est responsable de l'élasticité et de la fermeté de la peau. Donc, le rétinol a cette capacité de pouvoir stimuler cette protéine-là et par la même occasion de pouvoir accélérer le renouvellement cellulaire. C'est pour ça qu'il est très recommandé d'utiliser le rétinol quand vous avez des problèmes de rides, de ridules et aussi des problèmes d'acné, cicatrices d'acné en particulier. C'est quoi là un exfoliant? Quand on parle d'exfoliant, en fait, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter aussi les exemples, je vais m'oublier. Vous avez les BHA, vous avez les AHA. Dans les AHA, vous avez plusieurs AHA. Vous avez ce qu'on appelle l'acide glycolique, ça c'est l'acide glycolique, ça c'est aromazone. Vous avez l'acide mandélique, vous avez l'acide lactique. Donc, en termes de AHA, vous avez plusieurs. L'acide glycolique, l'acide mandélique, l'acide lactique, l'acide citrique et l'acide kojique. En termes de BHA, qui sont tout ça sont des exfoliants, vous avez principalement l'acide salicylique. C'est quoi donc les exfoliants? Tout ce que je viens de vous présenter là. Les exfoliants, en fait, ce sont des composés chimiques. La plupart sont des acides, en fait, bêta ou alpha hydroxylés, qui ont comme fonction première d'exfolier la peau. Leur rôle, c'est d'exfolier. Donc, ils jouent plus ou moins le rôle de gommage à grains que les gens utilisent, là, qu'on utilise quotidiennement. Ça, c'est leur rôle, de pouvoir exfolier ta peau. Ça ne se rince pas. Non seulement ils exfolient la peau, ils affinent ton grain de peau. Surtout, ils désobstruent tes pores. Donc, quand tu as les pores qui sont bouchés, quand tu as le visage qui est terneux, intègre dans ta routine ce qu'on appelle les exfoliants. Donc, ils sont différents du rétinol, tu as vu. Le point en commun entre les exfoliants et le rétinol, c'est le fait que les deux agissent sur les rides et les ridules. Oui, pourquoi? Parce que les exfoliants ont la capacité de pouvoir extomper tes rides, pareil que le rétinol. Mais en d'autres points de divergence, le rétinol, lui, par exemple, il agit par excitation, phénomène d'excitation des cellules. Or, les exfoliants, par exemple, le BHA, l'acide salicylique, c'est un produit qui est soluble dans le gras. C'est pour ça qu'il est recommandé pour les personnes qui ont la peau grasse. Parce qu'il pénètre le gras de ta peau et il va là-bas réduire la production de sébum afin de pouvoir pallier à ton problème de peau grasse. Par contre, les AHA, ce sont des produits qui agissent sur la surface de ta peau. Ils exfolient toute la surface de ta peau, bien que tu ne vois pas les cellules tomber. Tu vas pas voir comme le gommage à grains, ta peau va tomber, non. Mais tu vas voir les résultats au niveau de l'éclat de ta peau. Quand tu vas commencer à utiliser les exfoliants, tu vas te rendre compte que ta peau brille davantage. Ta peau est plus exfoliée, ta peau est plus douce. Donc voilà plus ou moins les différences fondamentales qu'il y a entre les exfoliants et le rétinol.